indication promotionnelle. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar à 8h12 pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. J'entends des petits oiseaux derrière vous. Vous êtes en direct d'une campagne lointaine. Il vaut mieux dire les choses, parce que les oiseaux dans le studio de Radio Classique, faudra repasser. Les adhérents du PS ont voté pour départager les motions d'Olivier Faure, Nicolas Mayer-Rossignol et Boris Vallaud. Qui a gagné ce scrutin ? Eh bien, personne. Envoi Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol sont arrivés quasiment à égalité, mais le résultat est décevant pour les deux. Il est décevant pour le premier secrétaire sortant. Certes, il peut sauver son siège la semaine prochaine lors du second scrutin qui portera non plus sur les textes d'orientation, mais sur la direction du PS. Il peut se sauver donc, mais il sait désormais qu'il est minoritaire dans son propre parti. Ensuite, le résultat est décevant également pour le maire de Rouen, car cette fois-ci, il avait réussi à coaliser tous les antiforts autour de lui, ou pour le dire autrement, tous ceux qui veulent une rupture claire, nette et définitive avec LFI. Eh bien, tous ensemble, ça ne fait pas non plus une majorité. Et enfin, déception quand même pour le troisième homme, Boris Vallaud. Bien entendu, c'est lui qui a le verdict final entre ses mains. C'est lui qui peut faire pencher la balance du côté de Faure ou du côté de Mayer-Rossignol. Mais malgré tout, il n'est que le troisième homme et pas celui qui peut incarner, comme il l'espérait, le renouveau d'un parti socialiste toujours bien malade. Un PS bien malade, mais cette compétition a-t-elle au moins provoqué le réveil militant ? Eh ben non. Et la plus grosse déception, elle n'est pas pour chacun des premiers signataires des textes d'orientation, mais bien pour le parti dans son ensemble. Car au PS, il ne s'est pas produit ce qui s'était passé à LR. Souvenez-vous, chez les Républicains, la compétition entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez avait permis de tripler le nombre des adhérents. Pour le vote pour la présidence du parti, ils étaient 121 000 et 80% d'entre eux avaient participé au scrutin. Au PS, le corps électoral avant la campagne était en gros le même qu'à LR, autour de 40 000, mais au terme de la campagne, on est toujours à 40 000, dont seulement la moitié a voté. Il n'y a donc eu aucun élan. Alors, comment expliquez-vous cette absence d'élan ? Il y a d'abord peut-être un problème d'incarnation. Reconnaissons-le, un match fort Mayer-Rossignol, ça ne ressemble quand même pas tout à fait à une finale de Coupe de France. Mais là n'est peut-être pas l'essentiel. Il y a surtout un problème de clarté stratégique. Car lors du précédent congrès, la question était simple. Faut-il s'allier à Jean-Luc Mélenchon ou faut-il lui tourner le dos ? Cette fois, c'est beaucoup plus flou. Faure ne veut plus être soumis aux insoumis, mais il reste quand même dans une logique d'union de la gauche. Quant à Mayer-Rossignol, il veut ranimer la social-démocratie, mais on ne voit pas très bien selon quel périmètre et autour de qui. Et puis surtout, je pense que plus fondamentalement encore, le PS a un problème d'identité. Alors que d'un côté, LFI s'enferme dans sa radicalité et que de l'autre, les macronistes ne savent même plus dire ce qu'est le macronisme, les socialistes devraient avoir un espace devant eux. Mais pour attirer, il faut pouvoir dire qui on est. Et pour pouvoir dire qui on est, il faut travailler. Et c'est peut-être cela qui a manqué au PS. L'éditorial de Guillaume Tabar avec dans sa chronique un Mayer-Rossignol et en fond de sa chronique, sans doute quelques Rossignols. Guillaume, très bon pont, très bon week-end, mais je vous retrouve demain, je crois. Demain, bien sûr.